Bonjour chers internautes, et bienvenue pour ce nouveau numéro consacré toujours au message de William Branham. Nous allons pour ce numéro-ci nous interroger sur la source ou encore les ouvrages de référence de Branham ou sa source de révélation. William Branham se disait prophète comme cela est relayé aussi par ses lieutenants et tous ceux qui croient dans son message. Et un prophète est celui à qui vient la parole. Je n'aimerais pas le définir par moi-même, mais c'est William Branham qui va nous le dire dans ce numéro-ci que nous allons aborder ici. Alors, en mars 1993, George Smith et Rebecca Branham Smith, donc les deux époux, les époux Faye Smith, ont annoncé l'inauguration du mémorial érigé en mémoire de William Marion Branham. Et ils ont annoncé qu'ils devaient inaugurer le William Branham Memorial, un musée à Tucson qui a été créé à partir de son domicile de Tucson. Et lorsqu'ils ont inauguré ces musées ou encore ces mémorials érigés à l'endroit de William Marion Branham, il y a eu 250 livres qui ont été répertoriés dans la collection de William Branham. 250 livres, ouvrages de recherche, de lecture ou ouvrages de référence. 250 qui ont été répertoriés dans sa collection. Et certains d'entre eux, dans ces livres, ont été maintenant confirmés comme étant la source de révélation dite divine de William Branham. Et nous allons le découvrir ensemble avec vous, chemin faisant. Alors, les chercheurs aussi ont identifié certains des plus intéressants parmi ces livres dans la collection et les ont classés par rapport au numéro et aussi par rapport au numéro dans le journal ou encore le livre, le document, Croix seulement, édité par le couple Smith. Alors, certains livres de référence de Branham incluent les travaux de certains dirigeants d'autres cultes tels que Charles Taze Russell, des témoins de Jéhovah, ainsi que les autres, des Mormons et autres. Donc, les travaux de ces dirigeants de culte ont été aussi retrouvés dans la collection de références, dans les ouvrages de référence de William Branham. Et certains livres aussi, comme nous l'avons dit ici, que la bibliothèque comprend également plusieurs livres de Clarence Larkin. Clarence Larkin qui est reconnu comme étant la source théologique de Branham sur la conception de l'enseignement, les 7 âges de l'Église, les 70 semaines de Daniel, tout comme la révélation dite de 7 sceaux. Alors, sur la deuxième page, nous trouvons répertoriés des documents comme suite, je vais les citer, les lire avec leurs années d'ouvrage, commentaires de Matthieu Paul, Ancien Testament en bleu, Nouveau Testament en rouge, commentaire sur l'épître des Éphésiens par John A.D., édité en 1893, ce que le pasteur Russell a dit par Charles Russell, édité en 1924, le mystère fini par Charles Russell, bibliothèque de l'universelle histoire, vol 1 jusqu'à 16, par John Reed-Patt, édité en 1894. Diviser correctement la parole de vérité, édité de Clarence Larkin, édité en 1920. Que disent les prophètes, par Scofield, 1918. Les livres de Daniel, par Clarence Larkin, 1929. Pas de chambre à l'auberge, par Scofield, 1941. Caïn, le fils du serpent, par David Max Ecom, 1957. La glorieuse réforme, par Schucker, 1837. Manuel des dénominations aux États-Unis, par Frank Mead, 1951. Sur la page 3, nous avons Bibliothèque Reed-Patt de littérature universelle par John Reed-Patt, édition 1901. Encyclopédie Judaïca, maison d'édition de Jérusalem, 1960. Page 4, nous avons La Grande Commission par Charles Henry McIntosh, 1898. Et c'est l'un des documents de référence remarqués de William Branham. Nous avons Notes sur la Genèse par Charles Henry McIntosh, 1880.
note sur l'Exode, note sur Lévitique, note sur le Nombre, note sur Deutéronome, toujours par Henry Charles Mackintosh, 1880. Exposition de l'Exode par Chadwick, 1892. Une étude de la Genèse et de l'Exode. Lumière de l'Ancien Testament par George Lamsa, 1964. Commentaire du Nouveau Testament par George Lamsa, 1945. Étude des Anciens Testaments, vol 1 par William Newell, 1950. Le commentaire de Matthew Henry par Matthew Henry. Glanage dans la Genèse par Arthur Pink, 1922. Qu'est-ce que la Bible enseigne par Smith, 1945. C'est l'un des documents sur lesquels William Branham s'est longuement aussi appuyé. Les prophéties de Daniel et la révélation, d'Uri Smith, 1944. Notez que William Branham s'est aussi beaucoup appuyé sur ce document. Les prophéties de Daniel et la révélation d'Uri Smith et la révélation de Smith, 1944. Les livres de Clarence Larkin, 1919. Vérité dispensationnelle, Clarence Larkin, édité en 1918. Et dans la page 5, nous avons ensemble de 3 volumes de Strong Concordance, Encyclopédie de la Bible par Walter Ewell, 1971, Concordance de Cruden, Alexander Cruden, 1976, Dictionnaire illustré et Concordance de Bible, 1986, Bibliothèque Ridpad, Littérature universelle, John Ridpad, 1923, les œuvres choisies de John Binyan par John Binyan, 1966. Les références citées ici, que je viens de citer ici à main levée, ne représentent qu'une infime partie de la grande quantité du matériel de lecture qu'on a découvert dans la maison de William Branham. Et ce matériel de lecture que William Branham s'est servi durant toutes ces années de ministère. Alors, beaucoup de livres ont été utilisés, beaucoup de livres qu'il a utilisés dans ses études étaient des livres soit empruntés, soit d'autres titres qu'il a mentionnés qui manquaient, mais la plupart des livres ont été retrouvés et ont été collectionnés et exposés là-bas. Si vous partez là-bas à Tucson, ceux qui sont aux États-Unis savent que c'est l'exacte vérité. Voilà, quelques extraits de ces mémorials sont là. Alors, William Branham avait, on doit les rappeler ensemble avant d'avancer, qu'il avait pris les citations directes de Clarence Larkin lorsqu'il a prêché sur la révélation des 7 sceaux, les 7 âges de l'Église, ainsi de suite. Il avait pris les citations directes de Clarence Larkin qu'il avait citées comme étant le produit d'une révélation divine. C'est que nous savons que ce n'est pas le cas. Et les avait utilisées pour tromper juste son auditoire en lui faisant croire qu'il y avait un rapport spécial entre lui et Dieu et que Dieu l'utilisait pour révéler des choses que personne n'avait connues auparavant, alors que ces choses, il les puisait simplement dans les travaux des autres. Alors, au fait, il a dit à ses partisans que même s'il avait lu le livre de Clarence Larkin, mais il dit que Clarence Larkin, les autres ne se sont pas bien en sortis, ils ne se sont pas bien sortis sur cette question. Mais en disant ainsi, William Branham montre qu'il n'allait pas prêcher ce que Clarence Larkin avait écrit, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il avait menti à ses auditeurs et ce qu'il avait fait n'était pas juste. Parce que mentir n'est pas une bonne chose. Alors, où se trouve le problème si William Branham, en tant que ministre de l'Évangile, pouvait se documenter et lire les travaux des autres hommes de Dieu, jusqu'à avoir 250 livres répertoriés dans sa bibliothèque de recherche personnelle. Mais où se trouve le problème? Parce que quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, mais le problème est à quel niveau? Est-ce que William Branham ne pouvait pas lire les autres livres pour s'inspirer, pour s'orienter? Le problème est que William Branham était hostile à la théologie et aux théologiens, du moins, selon ses déclarations. Il était hostile aux théologiens et hostile aussi à la théologie. Selon ses déclarations, bien sûr, puisqu'il disait une chose et faisait le contraire de ce qu'il disait. C'est le seul mot qu'on peut employer, c'est l'hypocrisie. Et je n'aimerais pas parler à sa place, mais William Branham va nous dire ce qui suit dans
la prédication, le livre des Hébreux, il dit ce qui suit. Donc plutôt, événement moderne rendu clair par la prophétie, prêché le 6 décembre 65, paragraphe 68. Il dit, dans Hébreux 1.1, Dieu autrefois a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens et il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais. Il n'y a eu un temps où les théologiens aient une interprétation de la parole de Dieu. Fin de citation. On vient de lire là William Branham. Il est précis dans ses propos. Ce ne sont pas mes propos, mais ce sont ses propos. Il nous dit que jamais, il ne l'a jamais écrite par des théologiens. Donc Dieu avait écrit la Bible selon le moyen qu'il avait choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens et il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Ça, c'est dit par William Branham. Donc les théologiens, comme les théologiens n'ont pas pu écrire la parole de Dieu, les théologiens n'ont pas aussi la faculté d'interpréter la parole de Dieu. Donc Dieu n'interprète pas sa parole par les théologiens. C'est dit de lui, William Branham. Il continue, il nous dit ce qui suit. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Prêché le 21 décembre 64, paragraphe 112. Eh bien, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Il n'y a pas celui qui l'embrouille, dit que n'existe pas. Vous dites bien, ce gars est un théologien. Cela ne fait que l'éloigner davantage de la parole, plus que toute autre chose que je connaisse. Voyez, la parole du Seigneur, Dieu, le Dieu immuable, ne change jamais. Partout dans la Bible, la parole de Dieu venait toujours aux prophètes, pas aux théologiens, ni aux docteurs, aux prophètes. Et chaque fois, ils étaient toujours rejetés et refusés. Fin de citation. Il ajoute dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Prêché le 25 avril 65, paragraphe 109. J'ai dit, la parole ne vient pas à un théologien, la théologie le fait, la parole vient, voyez-vous, j'ai dit, la théologie vient à un théologien. Fin de citation. Alors, remarquez ici que William Branham est clair, il précise que Dieu n'a jamais écrit la parole par les théologiens et Dieu non plus n'interprète sa parole par les théologiens. Ok? Qu'est-ce que la théologie? Par définition, une simple définition de la théologie, la plus simple. La théologie est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition. Donc, quand il y a étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition, on parle de la théologie. C'est cela. Alors, selon même le verset que nous allons lire ici, Actes chapitre 7, le verset 22, Moïse, la Bible nous dit, Actes 7, 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, le fait, la puissance de Moïse en parole et en œuvre venait d'abord du fait que Moïse était instruit. Et Moïse était instruit dans quoi? Dans toute la sagesse des Égyptiens. Alors, si on pouvait ramener Moïse dans le jour d'aujourd'hui, Moïse serait un théologien puisqu'il a reçu l'instruction. Il a été instruit. Or, la théologie, c'est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition. Et c'est effectivement ce que William Branham a fait lorsqu'il rassemblait les livres, les ouvrages écrits par ces hommes, ces chercheurs, ces historiens, ainsi de suite, et ces théologiens. Pourquoi est-ce qu'il a rassemblé ces livres? C'était pour qu'il fasse l'étude des questions religieuses en se fondant sur les textes sacrés, sur les dogmes et aussi sur la tradition. Effectivement, William Branham avait aussi, en d'autres termes aussi, fait la théologie, même si pour lui, peut-être pour certains pourront se dire, écoutez, il faut faire des études théologiques dans une école, ainsi de suite, jusqu'à ce que cela soit sanctionné par un diplôme. Mais restons dans l'esprit de notre publication ici sur les ouvrages de référence de William Branham. Est-ce que William Branham avait des ouvrages de référence ou William Branham s'attendait directement à la révélation divine en qualité de prophète? Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole.
prêché le 22 août 65, paragraphe 112. Il déclare ce qui suit. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu, et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en paroles, ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dit je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Fin de citation. Donc ici, il n'y a pas moyen d'expliquer cette citation. William Branham est clair. Il nous montre que le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Il attendait les pensées de Dieu pour les transmettre ou pour le traduire en paroles. Donc Dieu lui révélait ses pensées et lui, de son côté, exprimait ses pensées en paroles, dit William Branham. Alors, il ajoute dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 134. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit « Comment un prophète peut-il dire autre chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche ?» C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Voilà, lorsqu'on lit toutes ces définitions magistrales que donne William Branham sur le modus operandi d'un prophète, on se rend effectivement compte que lui-même ne répondait pas aux descriptions qu'il donnait d'un prophète. Parce qu'en qualité de prophète, il était censé attendre que Dieu lui révèle ses pensées chaque fois et qu'il les transmette en parole. Et en plus, en qualité de prophète, dès la naissance, il devait être conçu de manière à ce que même quand il veut dire quoi que ce soit, il ne peut même pas dire ses propres pensées. Donc, il ne peut dire que ce que Dieu met dans sa bouche. Et lorsqu'il veut dire autre chose, et il nous a dit dans la dernière citation ici, il dit, c'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc, le prophète est conçu de manière à ce qu'il ne puisse pas dire quelque chose d'autre, parce qu'il est conçu de manière à ne dire que ce que Dieu dit. Il ne prend pas la pensée des hommes, il ne prend pas ce que les hommes disent, mais il attend que Dieu lui révèle ses pensées. Et lorsqu'on parle de la révélation de la pensée, en d'autres termes, Dieu lui transmet des connaissances qui ne sont pas encore rendues publiques et que par son canal, ces connaissances sont rendues publiques par sa prédication ou par ses enseignements. C'est ce qui nous donne ici comme modus operandi d'un prophète, mais qui ne répond pas avec sa propre définition. En deux termes, William Branham va se disqualifier lui-même de ces critères qu'il a fixés sur l'agissement d'un prophète. J'aimerais qu'on les lise, qu'on continue à les lire ensemble avec vous. Alors, notons ici ensemble que Branham ne vivait pas ses sermons. Il ne vivait pas ses prédications. Il disait une chose, mais il faisait le contraire de ce qu'il disait. Il disait des choses qui n'avaient aucun rapport avec la réalité qu'il vivait et avec la réalité expérimentale. Je n'aimerais pas parler juste dans l'air, mais je vais le faire intervenir et vous allez vous rendre compte vite sur cette question avec moi. Alors, nous savons tous que William Branham s'est longtemps ou plusieurs fois inspiré des travaux théologiques de Clarence Larkin. Clarence Larkin était un théologien et c'est ce théologien qui a le plus inspiré William Branham. De telle sorte que le message de William Branham n'existerait pas si Clarence Larkin n'était pas venu avant. Parce que 90% du message de William Branham a été tiré des travaux de Clarence Larkin. Lorsqu'on aura des numéros sur le plagiat dans le message, on va vous démontrer les plagiats, même au titre, au point, à la virgule du message de William Branham, puisé dans les livres de Clarence Larkin, édités avant que lui ne vienne au ministère, même avant qu'il ne soit prédicateur. Alors, prenons un exemple, juste un exemple. Prenons un exemple pour voir par Branham lui-même
quelle était sa source d'inspiration. Est-ce que William Branham s'attendait-il directement à Dieu ou William Branham puisait dans les travaux que les autres ont déjà effectués avec leur théologie, alors que selon lui-même, la parole ne peut jamais venir à un théologien. Alors, prenons un exemple ici. Le premier exemple que nous allons prendre, au fait l'unique, en date du 30 juillet 1961, William Branham est en train de prêcher. Là, il est dans la série des 70 semaines. Lorsqu'il prêche, il affirme qu'il a passé des heures à se documenter et à lire plusieurs ouvrages des théologiens, qu'il a essayé de demander à Dieu de comprendre les prophéties bibliques. Il a demandé de l'inspiration à Dieu selon lui, car il ne savait absolument rien. Et comme il ne savait absolument rien, il fallait qu'il lise les livres des théologiens. Alors, lors de l'enregistrement qu'il a fait le 30 juillet 1961, William Branham explique lui-même qu'il compte sur l'éclairage du Seigneur afin de prêcher sur le sujet des 70 semaines de Daniel le dimanche qui suivra. Donc là, nous sommes le 30 juillet 61. Il explique qu'il compte sur le Seigneur pour qu'il puisse lui donner la connaissance qui lui permettra de prêcher le dimanche qui suivra, c'est-à-dire le 6 août 61. Voici la déclaration que William Branham fait dans l'instruction de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61. C'est un peu long, je lirai beaucoup de paragraphes. Je vais citer les paragraphes au fur et à mesure qu'on les lit. Il dit ce qui suit. Celle-ci a été, paragraphe 32, celle-ci a été une semaine d'études approfondies. Hier, je ne suis presque pas sorti de mon bureau toute la journée. Je cherchais à étudier. C'est quelque chose. Dernièrement, beaucoup d'anciens dans mes enseignements, je me contentais de dire, là, il y a eu 70 semaines de Daniel. Mais je n'osais pas les aborder pour les expliquer. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de demander à Dieu de m'accorder la grâce de pouvoir l'apporter aux gens. Et je constate qu'il y a là-dedans des choses dont je ne sais absolument rien. Paragraphe 33. Et puis, j'ai lu le livre du docteur Larkin, le livre du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, différents commentaires émis par des hommes de partout. Et pourtant, je n'arrive pas à faire concorder cela pour que ce soit intelligible. Voyez, alors, cette semaine, j'ai l'intention de... J'ai visité la bibliothèque au Kentucky pour me documenter sur l'astronomie ancienne, le calendrier et la chronologie, et j'ai pris dans la bibliothèque et autres, dans les anciens livres que j'ai pu faire mon humble part en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ, qu'il me le révèle. En effet, je ne cherche pas cela pour dire « je sais ceci, je sais cela ». Il connaît mon cœur, il est en train de m'écouter, mais j'en ai besoin pour pouvoir éclairer son peuple. Je crois donc qu'il va me l'accorder. Je ne sais pas encore, mais je compte sur lui pour dimanche prochain, parce que ce sera la partie capitale, dimanche prochain, connaître et placer ces 70 semaines. Paragraphe 34. Chacune a une place à part, et quand vous les mettez ensemble, cela ne donne rien de juste. Le résultat est faux. C'est inévitable. Et donc peut-être que moi, je n'arriverai pas à les placer comme il faut, mais je vais placer ma confiance dans le Seigneur pour ça. Paragraphe 35. Et je me souviens de Salomon qui, une fois, a prié et a demandé au Seigneur Dieu de lui donner la sagesse, non pas pour lui-même, non pas que ses jours soient prolongés, qu'il ait une vie plus longue, qu'il ait des richesses, mais qu'il ait de la sagesse pour savoir comment juger le peuple de Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière et a donné à Salomon cette sagesse-là parce que c'était pour son peuple. Et c'est pour ça que je demande à Dieu de me faire savoir ce que sont les 70 semaines, ce que ces 70 semaines signifient, parce que je sais que c'est le calendrier qui s'applique à l'âge où nous vivons. Et par conséquent, je vais savoir cela, pas pour moi-même, pas pour moi-même, évidemment, je vais savoir cela. Ce n'est pas dans ce sens-là que je dis
pas pour moi-même, mais parce que je veux le savoir pour moi-même. Je veux le savoir parce que je veux savoir où nous en sommes et dans quel temps nous vivons. Et puis, je sais que cela a été donné. Paragraphe 36. Plusieurs ont fait leurs propres calculs et ils ont fait aboutir cela bien avant dans le passé. Je lisais que quelqu'un avait dit que tout cela s'était terminé en 1919, les 70 semaines. Eh bien, ce n'était pas vrai. Après 70 semaines, tout est terminé. Alors, nous voulons connaître la vérité et je demande à Dieu de me donner la vérité. Bien. Fin de citation, on vient de lire, c'est un peu long, la lecture, mais qu'est-ce qu'on constate? La première remarque qu'on peut faire ici, c'est que on ne donne pas un ultimatum au Seigneur, car il révèle à qui il veut en son temps. Cependant, il devient évident que le Seigneur n'avait rien donné à William Branham durant la semaine, car le dimanche qui suivra, parce que ici, dans tout ce qu'il vient de nous dire ici, il s'attend au Seigneur. Il nous précise qu'il ne sait rien des 70 semaines pour pouvoir les placer. Il s'attend au Seigneur pour que le Seigneur lui donne la vérité. Donc, je demande à Dieu de me donner la vérité. Mais, cependant, il devient évident que le Seigneur ne lui avait rien donné durant la semaine, car le dimanche suivant, il va affirmer lui-même qu'il a plutôt été éclairé par les érudits théologiens comme Clarence Larkin. Je n'aimerais pas parler à sa place, mais j'aimerais qu'on le lise. Lisons-le alors une semaine plus tard, dans la prédication du 6 août 1961, paragraphe 51, la 70e semaine de Daniel. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet, et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter le point de vue que j'ai pensé que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'est le temps. Bien, voilà ce que dit William Branham. Il témoigne, il est clair, il dit « Je suis très reconnaissant, pas à Dieu, parce qu'il s'attendait à Dieu pour qu'il lui révèle les 70 semaines de Daniel, pour qu'il soit éclairé, puisqu'on n'en avait pas la connaissance. Mais il dit « Je suis très reconnaissant au docteur Larkin. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens, ces érudits, pour leur point de vue sur le sujet. » OK? Et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Donc, si on met d'abord un point là, de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Donc, William Branham est éclairé en lisant les travaux des théologiens. Et il dit, là maintenant ça va être malhonnête, je trouve des choses qui ont l'air justes. Or, quand William Branham dit que je trouve des choses qui ont l'air justes, mais quand on va prendre le plagiat sur les 70 semaines, vous allez vous rendre compte que Branham n'a pas trouvé des choses qui avaient l'air justes. Mais Branham a simplement recopié les choses. Donc, les visites en 6 points. Pourquoi il y a ça? On de le Saint des Saints, tout ça là. Donc, avec les mots, les virgules, les versets choisis, tout, il a tout pris chez Clarence Larkin et il en a fait sa prédication. Il dit ici clairement qu'il a été éclairé. Alors qu'il a demandé à Dieu de lui accorder la révélation sur les 70 semaines de Daniel, voilà que toute la semaine s'est passée. Dieu ne lui avait rien donné comme il s'attendait. Et comme Dieu ne lui avait rien donné, il a continué les recherches dans ses sources de référence, dans ses ouvrages sources. Et voilà, il a été éclairé en lisant les théologiens comme Clarence Larkin. Alors, voilà d'où venait la lumière de William Branham. Voilà d'où venait la lumière du message du temps de la fin, directement des théologiens, des érudits. C'est la même contre lesquels Branham avait dit Dieu n'écrit pas sa parole, il n'a jamais écrit sa parole par des théologiens et il ne l'interprète non plus par des théologiens. Alors, quand William Branham le fait ainsi, il nous montre que la théologie est à des kilomètres de la vérité, mais qu'aucun théologien ne pouvait dire, aucun théologien ne peut vous dire exactement ce que c'est la parole de Dieu ou quelque chose sur la parole de Dieu. Mais ici, les ouvrages de référence de William Branham
il était éclairé en lisant les travaux théologiques. Et c'est les mêmes travaux qu'il a plagiés pour donner comme enseignement dans ce tabernacle. Alors, la mission d'un messager, pour terminer ensemble, la mission d'un messager, on doit les rappeler, si William Branham en était un, bien sûr, le messager est par définition une personne qui recueille et livre des informations écrites ou orales appelées messages. Donc, il recueille directement de Dieu. S'il est un messager de Dieu, il recueille des informations directement de Dieu ou un livre directement de Dieu et ensuite, il le transmet sous la forme orale ou encore appelé message. C'est comme ça qu'il est appelé messager. Alors, le messager ne cherche pas lui-même dans les livres des théologiens ce qu'il doit transmettre. Un messager ne peut pas chercher lui-même dans les livres des théologiens ce qu'il doit transmettre, mais doit attendre, recevoir de Dieu, ensuite transmettre à qui de droit. C'est ça le rôle d'un messager. Alors, dans la prédication, le premier sceau, on va terminer. Dans la prédication, le premier sceau, nous lisons déjà Branham qui nous disait ce qui suit au paragraphe 37. Je prenais cela lorsqu'il veut justifier pourquoi il était en erreur lors de sa première vision sur le sceau et lorsqu'il voulait prendre cette fois-ci la vision de Clarence Larkin qui était meilleure à celle de Smith. William Branham va nous dire ce qui suit au paragraphe 37. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau. Rien du tout. Mais j'avais repris dans cette note quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Je les prenais en note et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Je les avais puisées chez nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tout cela. Alors, je l'avais noté et je me préparais à dire, eh bien, maintenant, je vais faire mon étude en envisageant de ce point de vue-là. Vous voyez ici que Branham reconnaît que les notes de ses anciennes prédications étaient puisées dans les travaux des théologiens. Il vient de le citer. Les notes de ses anciennes prédications étaient puisées dans les travaux des théologiens. Il vient de nous le citer. Il donne un exemple chez Dr. Smith. Quand il a prêché les sceaux et les autres, il dit bien, je prenais cela dans d'anciennes notes. Dans des anciennes notes, je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau, rien du tout. Donc, il prenait tout cela dans les anciennes notes. C'est là qu'il va nous fabriquer l'histoire selon laquelle, chaque fois à midi, un ange venait pour dire non, c'est ça, c'est faux. Et voici maintenant la révélation du premier sceau. Et quand on lui donne, l'ange lui donne la révélation du premier sceau, cela concorde exactement au point et à la virgule avec ce que Clarence Larkin avait déjà dit dans son livre. Donc, au fait, on va arriver là-dessus. On arrivera, prenez votre mal en patience, et nous viendrons là-dessus. On va arriver sur le sceau, comparer le sceau prêché par William Branham et comparer le sceau enseigné par Clarence Larkin. Et vous verrez que William Branham, en principe, n'avait pas reçu un ange qui venait lui expliquer le sceau, mais il lisait tranquillement les documents de Clarence Larkin dont il avait pris des notes. Et il a fait passer Clarence Larkin pour un ange révélateur, alors que c'était un théologien. Et il nous a dit que Dieu n'interprète pas sa parole par des théologiens, mais lui, il prenait l'interprétation des théologiens pour enseigner à ses suiveurs dans son tabernacle. Alors, quand Branham reconnaît ici qu'il puisait, parce qu'il dit bien, retenons bien les termes, il dit, je prenais cela dans les anciennes notes. Vous voyez, il puisait cela dans les anciennes notes. Et quand Branham reconnaît ici qu'il avait puisé, il dit, ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Lorsqu'il reconnaît qu'il avait puisé dans les travaux des théologiens, puiser signifie emprunter à un ouvrage quelque chose qu'on utilisera pour son compte. Ça, c'est la définition que Larousse nous donne. Lorsque quelqu'un dit que j'ai puisé dans un document, j'ai puisé dans les travaux d'un tel, il nous a défini que puiser signifie emprunter à un ouvrage quelque chose qu'on utilisera pour son propre compte. Donc, c'est là qu'il parle de puiser. Donc, quand il utilise ça pour son propre compte, comme si c'était ses propres travaux. En fait, c'est un plagiat, parce qu'il ne cite pas l'auteur. C'est un plagiat. Et c'est ce qui ne correspond pas avec ce qu'il prétendait être, c'est-à-dire un prophète. Alors, c'est clair que
de 1947 jusqu'en 1963, Branham n'avait pas de message, mais dérobait les paroles des théologiens pour en faire siennes. Comme il vient de dire, il puisait. Il puisait, donc il piochait dans les marmites des autres. Il puisait et il mettait sur la table et servait ses enfants en disant, c'est ma révélation, c'est ma propre révélation. Alors, on comprend en un seul mot que le message de Branham vient des théologiens et non directement de Dieu comme il le clamait. Mais c'est plutôt un syncrétisme des travaux théologiques des autres théologiens que William Branham a pris et il a mis au devant en voilant bien sûr ces théologiens, en les discriminant et en les diabolisant pour dire que c'est eux qui ont brouillé la parole, la révélation ne vient pas par eux, mais alors que lui, il s'est inspiré largement de leurs travaux. Sans eux, Branham n'aurait pas de message. Alors voilà ici, pour ce numéro, comment nous avons démontré ici que les ouvrages de référence de William Branham, pour prêcher son message, n'attendait pas une révélation dite divine, mais il puisait simplement dans les livres. Et lorsqu'il puisait un avis, et quand il trouvait un livre qui expliquait mieux que le précédent, alors William Branham changeait de point de vue. Voilà pourquoi vous le trouvez changeant et disant toujours une chose et son contraire au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'il avait plusieurs sources, ouvrages de référence, et que ces références, ce n'était pas Dieu qui l'inspirait pour qu'il prêche son message, mais c'est plutôt les travaux des théologiens dont il puisait et qu'il en faisait sien, comme on vient de le démontrer ici. Et pour prêcher les 60 semaines de Daniel, le 31 juillet, il a dit qu'il attendait que Dieu lui révèle cela parce qu'il ne connaissait absolument rien là-dessus. Et lorsqu'on arrive le 6 août, il témoigne lui-même qu'il a été éclairé en lisant les travaux de Clarence Larkin et les autres érudits, et cela l'a éclairé. Et il a trouvé des choses qui ont l'air justes. Et c'est effectivement ces choses qui ont l'air justes, c'est des choses qu'il a prêchées, mais pourtant, il nous a dit plus loin que Dieu n'écrit ni sa parole par les théologiens, et non plus ne l'interprète par les théologiens. Alors, pour quelle raison est-ce que William Branham amassait tous ces livres des théologiens et s'enfermait dans son bureau, comme il a dit que je ne suis même pas sorti de mon bureau toute la journée d'hier. Il était plongé dans ses livres en train de lire alors qu'il devait sûrement être en prière avec sa Bible ouverte et son bloc-notes pour attendre que Dieu lui révèle sa pensée. Puisqu'il est prophète, Dieu doit lui transmettre sa pensée. Il ne doit pas prendre ce qu'un homme de l'époque dit, il ne doit pas prendre ce que l'Église dit, il ne doit pas prendre ce qu'un théologien dit pour l'enseigner. Il est un messager, il doit attendre directement que Dieu lui transmette un message et qu'il puisse lui donner un message et qu'il le transmette à qui de droit. Donc ici, vous comprenez avec moi que William Branham disait une chose, mais sa vie ne rendait pas témoignage de ses propres paroles. Et ce qui témoigne encore du faux, du flou, de la fraude, et que nombreux aujourd'hui continuent à le prendre pour un messager prophète pour dire, voilà, il est venu avec un message révélant la parole, mais seulement, vous serez surpris au fur et à mesure qu'on avance ici, mon cher frère, ma sœur, que William Branham n'a dit que ce qui a déjà été dit par des hommes qui l'ont précédé, et il n'a rien emmené comme nouvelle révélation. Et vous serez très surpris. Quand vous verrez Clarence Larkin parler des sceaux jusqu'au 7e sceau, et là où les 7 tonnerres et tout ça, là où ils ont bégayé, William Branham arrive aussi, il bégaye comme ils ont bégayé, ainsi de suite. En d'autres termes, il manque des mots là où il n'a pas été éclairé par des théologiens. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci, et cela est démontré ici que les ouvrages de référence de messages de William Branham sont bien les documents théologiques, même s'il disait être contre la théologie, mais c'est là qu'il piochait pour servir son peuple. Et on vient de le démontrer qu'il n'attendait pas la révélation divine et il n'en a pas eu non plus. Et on le démontrera ensemble avec vous dans le numéro qui suivra. Et pour ce numéro, je vous prends congé et je vous dis au revoir. Et ma prière est que Dieu vous aide et qu'il vous éclaire et qu'il vous affranchisse de l'influence de ces lieutenants. Parce que lui-même n'est plus. Ces lieutenants qui vous disent non, restez au message, suivez les messages. Et d'autres qui disent même à leurs brebis, aux adeptes, non, n'écoutez pas Mbota. Si vous l'écoutez, vous serez perdu, il va vous séduire. Non, mais je crois que celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Et vous savez, quand vous avez un gilet pare-balles, vous ne craignez pas que le coup vienne. Parce que vous êtes sûr de ce que vous avez. Vous avez de l'or pur, vous ne craindrez pas la machine à tester. Voyez? Donc pour cela, je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro dans les heures qui suivent. Et jusqu'à là, portez-vous bien. C'est ma prière. Que Dieu vous garde. Au revoir. À la prochaine.